contente de vous retrouver sur ce nouveau vlog. Je reprends donc ma narration au 14 juillet, où j'avais demandé à ma fille un shooting photo du travail en liberté avec Merlin qui commençait à porter ses fruits. Et même si la session de la veille au soir avait été un peu tendue, ce matin, Merlin avait très envie de travail joué. Avant de le libérer, je vais valider avec lui la connexion et les exercices qu'il connaît. Je trouve un Merlin bien plus appliqué que les jours précédents et c'est plaisant. Les reculés sont francs, il attend au lieu d'anticiper, et je peux lui demander plus de combinaisons d'exercices et tout est ok. La partie en liberté, c'est un régal. Il est ultra fluide, il bouge de plus en plus vite, et même s'il lui arrive encore de me quitter, il revient de suite. J'ai même pu lui demander de cercler autour de moi. Ah, c'était top et les clichés sont tout aussi topissimes. Je terminerai la session sur un travail au montoir en liberté, puisque la veille, ça avait un peu couaqué sur les bords. À ma surprise, il ne m'en tient pas rigueur et revient sans problème. Ouais, enfin, à l'œil gauche, hein, faut pas encore trop lui en demander à l'œil droit. Et là, il fait des câlins à Solveig, parce qu'il est trop fier de lui. Il a besoin d'être... Regardez-moi cette tête de bienheureux, là. Il est tout papouillé, il est baigné d'amour, ce mulet. Oh, Merlin. Mais oui. Forte de mes expériences ratées avec Merlin, je mets un point d'honneur à tout ritualiser. Les débuts de session commencent donc toujours par une présentation des outils et ou des dispositifs que je vais utiliser lors de cette séance. Et je consolide son comportement d'exploration ainsi que le touche que j'utilise aussi avec mes poneys pour les rendre courageux quand ils ont peur de quelque chose. Je voudrais commencer à sceller Merlin avec le tapis de Montacru. Vous vous souvenez, le fameux tapis qui fait si peur. Il faut donc que je le prépare à recevoir quelque chose sur le dos, mais aussi et surtout qu'il comprenne et qu'il accepte le truc qui viendra lui enserrer le ventre. Vous voyez donc ce que je vais encore devoir faire? Oui, de la désensibilisation ciblée plus. Merlin est toujours réactif au début, mais il comprend et apprend très vite. Passer de l'œil gauche à l'œil droit est fluide, même s'il reste plus craintif et sur la réserve à l'œil droit, son cerveau fait facilement le lien. En parallèle du sanglage, j'envisage aussi bientôt de pouvoir travailler aux longues graines. Je profite donc de cette session de désensibilisation pour faire glisser les longes un petit peu partout sur son corps. Je constate, même si faire de la désensibilisation me saoule, que c'est indispensable pour Merlin et que ça porte ses fruits rapidement, mine de rien. Car quand je passe à l'exo de la longe qui serre le ventre, j'ai zéro réaction. Des fois, je me demande même si je ne me fais pas toute une montagne des réactions de Merlin, puis je me remémore toutes les fois où j'ai voulu sauter l'étape de la désensi et qu'il a explosé. Donc bien évidemment, sans cette phase répétitive mais indispensable de désensibilisation, les exos type sanglage ou autres ne seraient pas acceptés, qu'on se le dise. Comme la simulation de sanglage c'était ok et rapide et même dans le mouvement, je continue ma session de désensibilisation avec les longes qui traînent et qui viennent effleurer les jambes. Pour l'instant, je me contente de ça. Toujours pareil, il y a plus d'émotivité à droite, mais ça reste très calme quand même. J'enchaîne logiquement par l'acceptation de la longe au creux du jarret avec un peu de pression. Ça, c'est l'amorce du travail aux longues graines. Un peu plus délicat à faire comprendre et accepter par Merlin, donc je vais beaucoup répéter. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je ne sais pas si je pourrais faire ce soir, mais je m'arrête là pour ce matin. J'ai envie de continuer, mais je m'arrête là. Je suis contente. Il travaille vachement sur lui. Donc je vais faire un bel effort aussi. Comme à chaque fois, rituel de début de séance avec la présentation touche des outils.
Je revois ensuite les exos de désensibilisation de la veille pour voir ce qui lui est resté et s'il y a éventuellement des trucs qui, après une nuit de réflexion, l'auraient traumatisé. Et bon, je suis super contente, Merlin est zen et ok. Je demande donc un petit peu plus avec l'exercice du déroule-poney qui me sera utile pour lui apprendre à me quitter d'un œil pour me retrouver de l'autre et ou, s'il panique. On est donc là encore sur un exercice de préparation pour les longues graines. Comme chaque nouvel exercice ou nouvelle variante, il est un peu réactif, mais comprend l'idée et ne fuit pas. Franchement, je m'émerveille de le voir comprendre et apprendre aussi rapidement. Ouais, je pourrais presque croire que je suis une véritable experte de l'éducation des équidés, et puis je repense à tous les fails que je suis toujours capable de causer, et mes chevilles dégonflent instantanément. Ces personnes, je leur ai déjà signalé de s'activer quand ils passaient le long de mes prés que j'avais des étalons. Elles ont des juments. Et elles s'arrêtent devant, elles regardent. Elles n'ont toujours pas capté. Étalons, juments, ça me saoule. Donc là, comme moi, émotionnellement, je ne suis pas apte. Je suis en colère et je suis focus sur les nanas. 3 nanas avec 3 juments. Je vais stopper la vidéo et je reprendrai le travail avec Merlin quand mon émotionnel sera descendu. Une fois calmée et les cavalières reparties, je reprends mes exos pour remettre un peu Merlin au travail étant donné que je l'avais laissé brouter quelques minutes. Puis vient ensuite le moment où j'installe la deuxième longe pour débuter ma première tentative de longue graine. Au début, Merlin, comme à chaque nouveauté, est inquiet, partagé entre la panique-fuite et se figer. Je comprends bien que l'action de la deuxième longe le rend confus, car ça fait beaucoup d'infos à gérer en même temps pour lui. Finalement, en lui mettant la seconde longe reine au niveau du creux du jarret, c'est plus clair pour lui, et en plus, ça me permet facilement de le mobiliser vers l'avant. Non, par contre, cette posture, c'est hyper contraignant et douloureux pour moi. Mes tendons se réveillent et me brûlent. Mes bras sont en feu, mes épaules sont en feu. Je réalise vraiment que je suis trop handicapée par mon corps, et mon gabarit vis-à-vis de Merlin m'oblige à porter mes bras en hauteur, plus le poids des longes. Non, je vous assure, c'est vraiment pas une partie de plaisir, là. Je suis un peu frustrée parce que les longues graines, c'est vraiment un exercice que j'aime pratiquer avec mes poneys. Mais bon, ce sont des poneys, je suis pas obligée d'avoir les mains aussi hautes. Là, avec Merlin, j'ai pas le choix pour qu'il me comprenne. Je m'arrête là, je suis pas concentrée. Je suis très handicapée. Allez, un abruti qui fait de la roue libre. Pouh, sacrée séance. Alors, je suis hyper handicapée dans ce que je fais. J'ai super mal au bras. En fait, les longues graines, pour moi, actuellement, c'est quasi ingérable. Le poids des longes est trop lourd pour mes bras, que je suis obligée en plus de tenir assez haut. Là, je suis en souffrance extrême au niveau de mes bras. Et en plus, je vous avoue que c'est la première fois que je pratique le travail aux longues graines. C'est bien ça, Merlin, avec un cheval aussi grand. Enfin, avec un équidé aussi grand. Je perds complètement mes repères. Il est très haut au-dessus de moi, il est très long. Il est vraiment super gentil et heureusement parce que je suis vraiment handicapée. J'ai aucun repère pour un gabarit tel que lui. Moi, je suis sur des poneys, quoi. Ouais, c'est compliqué et j'avoue, je m'y prends mais comme un manche, quoi. Mais comme un manche. Je suis dans ce stade-là où je suis consciemment incompétente sur ce format-là d'exercice. Mais finalement, Merlin est ultra coopératif, quoi. Parce que même quand il a eu peur, il est parti et il s'est arrêté tout de suite. Alors, il est évident que j'ai vachement travaillé la désensibilisation, le fait de faire traîner les objets dans ses jambes et tout ça. Mon travail, l'habituation et tout fait que il prend sur lui parce qu'il a appris à prendre sur lui et il est capable de faire le lien entre les exercices. Mais il est quand même sacrément gentil, quoi. Parce que j'en connais certains, même un peu éduqués, s'ils veulent dire, ils le font et ils le font fort. Non, Merlin est quand même exceptionnel. Il y a eu plein de couacs, il y a eu plein de fails, mais il est là, il est avec moi, il est coopératif, il est en mode je comprends pas trop, j'ai un petit peu peur, j'ai pas très beaucoup envie, et pourtant il le fait. Et il le fait avec bon cœur parce que c'est un amour de mulet, quoi. Vous connaissez la routine habituelle d'entrée en matière des séances. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de sceller Merlin avec le tapis de Montacru mangeur de mulets.
Je commence donc par introduire la sangle qui peut faire gling gling. Comme d'habitude, Merlin se fait peur tout seul. Donc je fais, je refais, je refais. Et puis, quand il est enfin ok, je pousse le vis à le mettre en mouvement pour que la sangle tombe et pas de réaction. Ce mulet est quand même très déstabilisant dans ses réactions quand même. Bien sûr, je valide aux 2 yeux, car même s'il ne réagit pas, je joue la prudence et j'encourage toujours son comportement d'exploration. Je veux qu'il reste acteur de la situation. Allez, maintenant il est temps de passer au tapis. Je ne saurais être plus prudente encore une fois et je refais une séance de touche car dès que je fais bouger le tapis, Merlin réagit encore. Bien moins fort certes, mais il réagit. Alors j'avance lentement, je récompense. Je décompose, je récompense, etc. Jusqu'à arriver à ouvrir le tapis en vue de lui mettre sur le dos. Quelque chose me dit que c'est encore une session qui va me coûter les épaules, ça. Bravo Merlin! Bravo Merlin! L'œil droit étant plus fragile, j'avoue avoir un peu le trouillomètre à zéro de détruire tout ce que je viens de construire. Tout peut basculer d'un moment à l'autre si je rate un des signaux subtils émis par Merlin et ou le timing. Oui, j'ai peur. Je dois donc jongler entre ma sécurité s'il explose, garder son attention à 100%, mais aussi lui permettre d'explorer ce nouvel attribut sur son dos. Bah ouais, hein, je vous l'avais dit que j'avais la trouille. Bon, comme j'aime les challenges, je remets ça par la droite, plusieurs fois, pour banaliser le geste. Je ne sanglerai pas ce jour. J'ai estimé que c'était suffisant pour aujourd'hui, je vais le laisser réfléchir. Je vais refaire une petite révision des longues graines. Le démarrage est beaucoup plus fluide que la veille, je suis très contente. Merlin décante très vite les apprentissages, et quand c'est ok, il n'y a pas à revenir dessus. Ça c'est cool. La double tension des rênes le perturbe encore un peu, mais il se contient, et me propose la solution que j'attends, au lieu de résister ou de fuir. Je commence même à amorcer le changement d'œil. C'est encore compliqué émotionnellement pour lui, mais il préfère figer plutôt que fuir. Honnêtement, moi aussi je préfère. Mais ça veut quand même dire que dans sa tête, ça évoque de la confusion et donc un peu d'inquiétude. J'ai de meilleures réponses à l'œil droit dans l'ensemble, malgré ce côté que j'appelle fragile. Je continuerai un petit peu pour dédramatiser le changement d'œil qui s'améliorera un peu, mais juste un peu. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai quand même fait presque 30 minutes de séance. Il y a eu pas mal de confusion, mais toujours de la bonne volonté de sa part. Quand il se met à brouter, en fait, c'est pas qu'il veut vraiment brouter, mais il est tellement tendu et confus que il cherche à décontracter son être. Moi, je me rends compte de mes limites physiques aussi par rapport à Merlin, notamment sur le changement d'œil. J'arrive vraiment pas à lever mes bras pour pouvoir passer les rênes convenablement au-dessus de sa croupe. Alors ça crée de la confusion, parce que moi je suis en train de calculer comment faire physiquement pour pouvoir passer les longes par-dessus. Lui, quand il a peur, au lieu de fuir, ce qui est super, c'est qu'il commence à figer, mais le problème c'est que aux longues rênes, le changement d'œil, ça doit se faire dans le mouvement en avant. Donc c'est à parfaire. Mais c'est clair que si je pouvais utiliser des rênes un peu plus légères, ça me faciliterait la vie. Alors j'en ai, mais elles sont très très fines et j'ai peur de me brûler les doigts si j'utilise celle-ci. Je vois aussi les limites du travail aux longues graines avec un licol cord, parce qu'il y a énormément de pression sur le bout du nez et il commence à s'appuyer sur le bout du nez. Et ça c'est quelque chose que je veux pas, parce que si j'arrive à le monter, je le monterai au licol dans un premier temps. Et si là déjà au sol il s'appuie sur le licol, je suis mal barrée quand je vais être dessus. Je suis rincée. J'ai fait un peu plus de 7 heures de montage là cet après-midi pour le vlog qui sortira dimanche. Je suis explosée. Plus là, toute la désensibilisation et ensuite les longues graines. Comme je vous ai dit, la désensibilisation pour moi, c'est j'ai horreur de ça parce que ça m'oblige à être ultra patiente, à tout décomposer, à contrôler mon émotionnel, l'émotionnel du cheval, à essayer de... Moi, je suis une intuitive et une émotive, du coup, ça me plise beaucoup. Là, je suis rincée. Le R+, à la récompense alimentaire, c'est top. Mais par contre, qu'est-ce que ça bouffe des bonbons! Là, c'est bon, j'ai le stock, j'ai 7 kilos, je devrais tenir 3 semaines, un petit peu plus, j'espère.
Lors du dernier vlog, j'avais émis l'hypothèse que Merlin était en train de grandir et c'est pour ça qu'il s'opposait un petit peu aux exercices de reculer. Là, en rentrant du magasin d'aliments, je suis frappée par la différence entre les fesses de Merlin et le garrot de Merlin. Pas de doute, il fait véritablement une poussée de croissance. Son cucu est plus haut que ses épaules. Aujourd'hui, la sangle semble être problématique. Comme je vous le disais précédemment, Merlin, si gentil, si doux, avec une intelligence rapide et fine, reste quand même complexe à déchiffrer dans son ensemble. Parfois, ce qui paraissait acquis ou anodin ne l'est pas. C'est avec quelques temps de décantation que je m'en rends compte. Alors, celles et ceux qui pensent que j'en fais trop, que je n'avance pas assez vite, avant de juger hâtivement, réfléchissez. L'immersion n'est pas une pratique que j'utilise. Je sais trop que c'est de la poudre aux yeux et que tôt ou tard, la récupération spontanée fera surface. Et là, bon courage pour rattraper et savoir où a été commis l'erreur. Patiemment, je suis donc les étapes de la désensibilisation et redésensibilisation pour aider Merlin, qu'importe le temps passé et les kilos de bonbons utilisés. Une fois ces étapes revalidées, j'introduis réellement la sangle à la place qu'elle doit avoir. Je laisse Merlin observer et sentir. J'ai ce que je souhaite. Il est acteur de sa séance, il communique. Tant que le dialogue est là, silencieux et intense, on ne risque rien, ni l'un ni l'autre. On se respecte, on s'écoute, on se lie. Lui sait que je ne le trahirai pas, et moi, je sais qu'il me dira quand je vais trop loin, et de fait, ça se passe bien. Il peut arriver comme là, qu'il soit en introspection de ses nouvelles sensations. Même s'il paraît être là, présent, en fait il est à l'intérieur de lui. C'est très fréquent chez les longues oreilles. Je reconnais ma chance de pouvoir travailler avec des individus si complexes et si riches d'apprentissage. J'apprends tellement. J'élabore de nouvelles stratégies, j'abandonne les méthodologies conventionnelles pour les adapter. Chaque nouvelle équidée à éduquer, qui plus est à muler, est comme une formation certifiante supplémentaire. Avec Merlin, chaque étape est calculée, lentement mais sûrement, avant de pouvoir à nouveau tout recombiner pour le faire progresser. Passionnant, je vous dis. Franchement, l'éducation de mes poulains et poneys est trop simple en comparaison. Le sanglage ne semble pas poser de problème. Les réponses de Merlin sont bonnes. Je vais donc changer d'outil, car j'aimerais lui demander des allures plus vives. Alors, je ne veux quand même pas le faire courir pour le faire courir, et donc le laisser en liberté. C'est pour ça que je vais utiliser ma longe de 8 mètres pour garder ce lien physique, qui en plus de lui faire travailler ses allures supérieures, je vais aussi travailler son autonomie sur une distance plus grande entre lui et moi. Après un petit temps d'adaptation, pour lui, je m'assure qu'il n'ait pas peur quand je cours à côté de lui. Pas de fuite, quoi. Et il fait enfin ses premières foulées de galop. Youhou! Alors oui, le bémol est la gêne occasionnée par le tapis de Montacru qui lui glisse sur les épaules. Forcément, en ce moment, il a le cucu plus haut que les épaules, et avec la vitesse et le mouvement, un tapis, ça glisse sur les épaules. Bon, mais honnêtement, on verra la croupière plus tard, hein, d'accord? Je continuerai ma séance avec un peu de liberté, où nous sommes de plus en plus à l'aise tous les deux. La liberté et le freestyle monté, c'est ce que je préfère par-dessus tout. C'est vraiment mon but personnel. Alors, vous vous imaginez bien que je suis aux anges d'avoir un tel partenaire. Pour clôturer cette super session de travail, je tente de le déceler en liberté. Encore une fois, c'est pour valider son état émotionnel par rapport à ce que je lui ai collé sur le corps. Je ne nous mets quand même pas trop en difficulté et descends à droite pour enlever à gauche. Étape par étape, encore et toujours. Et c'est validé! Bon, je vais m'arrêter là, mais il s'arrête plus. Ça va faire un mois qu'il est à la maison. Et très honnêtement, je pensais pas arriver jusqu'ici en un mois. Je suis hyper émue. J'ai une connexion avec ce mulet incroyable. Je pense qu'il s'amuse un petit peu aussi. Les séances, elles sont pas toujours confortables, mais là, il veut quand même quitter. Il veut même pas brouter. On est copains. Il est en progrès quand même le type. Ouais, ce soir, on va essayer de faire un truc. Le truc
truc en question, c'est une séance avec Métis, pour voir si je vais pouvoir prendre Merlin en cheval de main. Et si je vais sur la route à un moment, je préférerais que Merlin soit sur le bas-côté à ma droite, avec le corps de Métis en écran par rapport aux voitures. À la préparation, Merlin n'est absolument pas concentré. Il grignote les branches à hauteur de nez, il ne calcule pas du tout l'équipement que je mets sur ma mule, et je sais pas trop si c'est bien ou non. En tout cas, de toute façon, je verrai bien sa réaction tôt ou tard. Sa préparation à lui, RAS, le tapis de Montacru ne lui pose plus aucun problème. Ça, c'est top. En main dans la carrière, c'est ok quant au positionnement de Merlin à droite. Métis n'est pas des plus ravis, mais elle fait le job bon an mal an. Ce qui est un peu plus compliqué, je trouve, c'est que Merlin est tellement connecté à moi qu'il me suit même quand je cherche à passer à gauche de Métis. Et donc, il empiète sur l'espace personnel de ma mule, qui stresse. Au parc, jamais Merlin ne se permet de coller autant Métis, sans qu'elle ne le remette à sa place. Là, elle est au travail, je suis à côté d'elle, elle limite donc ses actions. Le blond en profite pour outrepasser ses limites. Je finis à peu près par réussir à faire ce que je voulais obtenir. Bon, moi je suis là. Comme ça, mais pas que. Et oui, c'est rageant. Et une fois de plus, j'ai plus de batterie au pivot. C'est quasi aucune image de la séance, je suis dégoûtée. Le peu que j'ai sont celles-ci. On voit clairement que Métis préfère que Merlin soit à sa droite, et je vous avoue que ça m'arrange aussi grandement. Métis et moi, on est raccord, c'est parfait. Ça fonctionne plutôt bien tous les deux, c'est pas foufou de la part de Métis, mais Merlin s'en accommode très bien. Il a même repéré que la poche à bonbons était vraiment à hauteur de nez. De ce côté-là, zéro souci. Je fais un petit cas de conscience d'utiliser Métis, qui est vraiment inconfortable dans ce travail, mais je me dis qu'elle fera pas beaucoup, et sans elle, je sais pas comment j'amènerai Merlin en extérieur. Donc, pardon Métis, mais j'ai besoin de toi. Allez, Métis, j'y arriverai pas, c'est trop risqué. Métis. Oui, c'est très bien ça, Métis, c'est très bien ça. C'est très bien. Regardez comme il est fort simulé. Il suit Métis. Il suit ma déesse de Métis. Il a presque plus peur de rien. Il est courageux. Il suit Métis. On va pouvoir aller se balader en extérieur. Allez Métis, tourne. Super. C'est très bien ça, Métis. Je galère un peu, hein. Je galère un peu à naviguer tout ça. Parce que c'est la première fois. Mais, putain, ma mule, elle est extraordinaire. Wow. Ouais, super. Moi, je vous assure que c'est pas simple, hein, de gérer deux forts caractères comme ça. Parce que Métis est un peu flippé quand même, hein, d'avoir Merlin à côté. Et lui, là, il veut me coller. Donc forcément, il colle Métis. Et donc Métis, elle est là, non, je suis pas très beaucoup d'accord. Merlin passe presque partout, mais il y a des trucs où il a encore un peu peur. Là, on a voulu... Enfin, je suis passée par le contrôle, mais j'ai pris une petite longe. Du coup, Merlin a stoppé et j'ai dû lâcher parce que Métis, elle continue, elle passe partout. Alors, on va essayer d'y aller. Oui, très bien, super. Allez, on y va. Très bien. Merlin, viens avec nous. Oui, super. Métis, s'il te plaît, Métis. Non, mais on ne commence pas quand même. Non, je vais pas pouvoir filmer. Ça va être trop compliqué. Bien, Merlin. Voilà. C'est très bien. C'est très bien, ça. Bravo, Merlin. Bravo Merlin. Un pour Merlin, un pour Métis. Merlin. Oui, super. Un petit contrôle. Non, on se récompense pas. Oh, putain. Oui, bravo tous les deux. Bon, comme je suis très débordée là par les deux, et que je peux pas filmer parce que c'est trop risqué, trop dangereux, trop voilà, n'importe quoi. Très productif entre un Merlin qui m'envahit et une Métis qui veut faire sa life. Oui, super ça, bravo. Oui, super ça. Mais non, mais super. Bon, je vais essayer de refaire, mais évidemment, quand on refait, des fois, ça marche pas. Voilà. Vraiment, je fais pas le poids face à des grands dadés comme ça. Oh, purée. Oui, trop fort. Bravo Merlin. Bravo. Mais c'est trop fort. Mais c'est super fort. Mais il y retourne en plus. Fin de séance un peu foutraque, mais avec des papillons dans le ventre. Merlin s'amuse, c'est clair. Et Métis, elle participe malgré tout. Je rêve déjà d'une balade à 3. Oulala, des grandes oreilles. Mais vous connaissez Métis, vous avez grandi avec. Ah ouais, mais le grand blond, vous ne le connaissez pas. Demain, c'est l'identification de mes poulains de l'année. Pour que ce soit pratique pour l'identificateur IFCE, j'ai donc ramené mères et poulains aux installations pour le plus grand plaisir de Merlin, qui clairement rêverait de jouer avec les petits. Et voilà, l'identification est finie, les mamans sont parées,
On repart. J'ai une semaine un peu complexe à gérer. Étant donné que j'ai une grosse animation le samedi, avec accueil de chevaux extérieurs, je dois tout cleaner chez moi et le travail de Merlin est mis au second plan. Je vois bien que ça le frustre. Donc ce soir, je compte faire une petite session longue graine de révision, avec un licol plat, pour essayer, car j'avais noté quelques incompréhensions sur le licol corde. Vampette aussi n'est pas très confortable avec le licol corde aux longues graines, donc je teste un autre outil. Merlin est fin, ça devrait lui ajouter du confort. Assez rapidement, je déchante, car il s'est mis à s'appuyer sur ce licol et me trimballer sur les exos sur le cercle au trot. Mince, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Mais ce n'est véritablement qu'en lui mettant les longues graines attachées sur les côtés du licol que j'ai réalisé l'ampleur de cette bêtise. Déjà, le son et la sensation qu'a produit la longe sur le tapis de Montacru l'ont complètement déstabilisé. Ensuite, la tension latérale de cette nouvelle action sur le licol, plus instable, moins franche, a fini de lui faire perdre ses maigres repères, et à partir de là, j'ai clairement perdu une partie de la connexion et de la lucidité de Merlin. Quand il faut commencer à résister avec force, c'est qu'on a perdu. Ce soir, j'ai perdu. S'en est suivie une très laborieuse session de désensibilisation improductive. Merlin était fâché et tendu. Il ne voulait plus coopérer. Il avait trouvé une faille, et en même temps, c'est comme si une partie de la confiance qu'il m'avait accordée qui s'était brisée. De mon côté, j'avais les doigts partiellement brûlés, j'étais épuisée physiquement de mes journées, et là, je ne savais pas pour combien de temps j'allais devoir rester avec lui pour tenter d'essayer de réparer ma bêtise. Déjà, j'ai remis le licol corde sous le licol plat, histoire d'avoir un peu plus de prise coercitive si jamais il continuait de s'appuyer sur le licol. Ensuite, j'ai repris la désensibilisation de la longe, passant par-dessus son encolure, son dos, sur le tapis de Montacru, sur sa croupe. Mais quel pas en arrière, bravo Julie. Heureusement, Merlin est Merlin, un gentil géant, un bébé qui cherche à comprendre, et peu à peu, il est revenu à lui. Merci mon grand, et pardon. J'ai terminé sur un exercice que j'appelle la corde à sauter, en faisant passer la longe par-dessus sa tête, en prévision de plus tard, si j'arrive à le monter durant son séjour. Mais là, ce fameux plus tard s'éloigne de plus en plus, j'ai l'impression. Au début, j'ai cru que Merlin me faisait la gueule de la séance de la veille. L'an dernier, ça lui est arrivé plus d'une fois, et pour bien moins que ça. Mais quand j'ai enlevé cette idée anthropomorphique de ma tête, j'ai vite réalisé qu'il était plutôt en détresse physique. Pour la deuxième fois depuis son arrivée, Merlin a avalé de travers en mangeant. Mais aujourd'hui, ça semble le bousculer beaucoup plus. Je suis inquiète. J'en discute avec Nathalie par messages et vidéos interposés. Merlin refuse que je le masse et même que je l'approche. Nathalie me donne une petite astuce qui, une fois le licol mis, le soulagera presque instantanément. Ouf, la visite en clinique veto est écartée. Je resterai ensuite une grosse heure auprès de lui pour m'assurer que tout soit bien rentré dans l'ordre. L'occasion de revoir, l'air de rien, désensibilisation et sensibilisation. Bon, après une petite frayeur matinale, ça va mieux. Mais Merlin a besoin de beaucoup de réconfort, parce qu'il s'est fait peur quand même à avaler de travers, là. Là, maintenant, ça va, mais il a eu un peu peur. Donc là, il a besoin, comme un gros bébé qu'il est, d'avoir du réconfort. Mais qu'est-ce donc que ceci? Oui, demain, on a une grande journée. Alors, comme on a une grande journée, je suis allée récupérer Vic Vic. Vic, c'est... Ouais, bonhomme. Ouais, bonhomme. Vic, c'est un cheval que j'ai vendu il y a 3 ans maintenant et que je continue de suivre. Et donc là, j'ai installé le vent dans la carrière parce que je pense que tout à l'heure, je vais faire une petite session au vent avec Monsieur Blondinet. Tu reconnais? Tu reconnais Métis déjà? Non, on n'a pas tourné là. Eh ben je sais pas, mais j'ai l'impression que Merlin est intrigué par le vent. Donc c'est plutôt cool. Bon, moi je vais faire la corvée d'eau pour demain. Et ensuite, je travaillerai avec Merlin autour du vent. Je ne vais pas faire une grosse session, mais déjà, si je peux faire un petit quart d'heure là-dessus, ça serait pas mal. Oh super, dis donc, bravo Merlin. Bravo Merlin.
fort ce mulet, c'est très très bien Merlin, bravo, bravo Merlin. Franchement, rien à dire. Hein. Voilà la surprise pour demain. Julien Zubinski, alias Julien Joux, du Horse and Liberty Ranch, qui vient installer son parc de mountain trail mobile. Wow, trop chouette! Parce que demain, il animera pour ma structure associative Les À Côté un stage. Le mountain trail, qu'est-ce que ça va apporter à votre cheval? À quoi ça vous sert de les faire passer sur des pluies? Voilà, Métis est la plus heureuse. Ah, enfin des humains! Vénérez-moi, caressez-moi. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas trop pour les courts extraits que je vais vous proposer, parce que j'ai énormément de contenu sur cette journée très riche. Cet événement n'est pas en lien direct avec le challenge, même si j'ai fait travailler Merlin et que ça nous a permis de nous mettre en situation de finale. C'était un moment génial. C'était aussi génial de rencontrer Julien et de pouvoir échanger avec lui. Je recommande chaleureusement à d'autres structures de le faire intervenir. Franchement, de super moments assurés avec une pédagogie au top. Je ferai un vlog spécial sur cette journée de stage Mountain Trail où bonne humeur était mêlée avec échange passionné et travail du cheval. Nous étions 8 participantes avec 8 équidés différents, dont 2 couples venus de l'extérieur de ma structure. Il y avait aussi un de mes poulains de 2 ans qui faisait sa première expérience de travail avec une personne inconnue pour lui, et évidemment Métis et Merlin. Ce vlog ici présent durerait plus d'1h30 si j'incluais tout ce que nous avons fait ce jour-là. Donc soyez un peu patients, je vous prépare véritablement un vlog spécial stage Mountain Trail du 26 juillet 2025 avec Julien. Ouais. Aborde-le un tout petit peu plus lentement et mets-la bien au milieu sans lui laisser la possibilité d'aller à droite à gauche. Je vous mets quand même quelques passages sympathiques pour vous donner une idée de l'ambiance à la fois calme, joviale et studieuse, et des prouesses réalisées par les 2 longues oreilles stars que sont Métis et Merlin. Régalez-vous. On progresse ensemble et je vais pouvoir comme ça réaxer pour la redresser. Ok? Mais tout va être dans ton positionnement à toi et dans l'intention corporelle que tu vas mettre. J'adore cette robe. Les roquettes sur cette oui. Ouais, exactement. C'est dommage parce que je pense que tu aurais pu avoir la continuité du mouvement là. J'ai tourné trop court et j'ai eu un instant d'hésitation, donc forcément, il a arrêté ses pieds derrière. Mais c'est pas grave. Se rendre compte de l'erreur, c'est commencer à l'arrêter. C'est ça. J'ai beaucoup de tendresse pour Métis. On va venir traîner un dos qui ressemble à un Z et des articulations de doigts au niveau artistique pour les aider. Je comprends parfaitement. Merci d'abord, c'est ça.
impressionnant. C'est très 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 bien. C'est très 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 bien. Très très fier, Merlin, bravo. Et bien voilà, pour un clap de fin, je pense qu'on finit en beauté là. Merci Julien pour cette belle journée. Une journée, finalement, c'était trop court. Bravo aux participantes aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien l'intention de réitérer ce crossover du Horse Liberty Ranch en contrée d'Itil. Mes élèves sont à fond partantes, mais d'abord, je termine le challenge. Donc, revenons à Merlin. Lundi, j'ai récupéré Nathalie Ramy à la gare de Bordeaux. Elle est en visite éclair durant environ 30 heures. Notre emploi du temps est hyper chargé et millimétré, mais à son arrivée en contrée d'Itil, passage obligatoire à Merlinou qui était trop content de retrouver sa maman. Comment je l'ai su ? Il a fait de la protection de ressources autour de Nathalie. Métis n'a pas pu venir nous dire bonjour, et Merlin faisait systématiquement écran en se positionnant entre Nat et moi. Soir, c'était petite séance pour montrer à Nathalie en direct les progrès de Merlin, car même si je l'informe chaque jour de tout ce que je fais avec son mulet, que je lui envoie des photos et quelques extraits vidéo, c'est pas pareil qu'en vrai. Merlin est distrait et un peu plus filou que d'habitude. Nathalie dit « c'est comme les gosses, quand il y a les parents, ils font les intéressants ». J'avoue, c'est pas totalement faux. L'épisode de jeudi soir avec le lit col plat laisse des séquelles. J'espère que j'arriverai à rattraper le tir, car Merlin s'est alourdi sur le lit col et s'appuie sur le cercle pour m'amener où il veut. Pas systématiquement, mais bon, il le fait. Bref, durant cette séance, il était distrait, mais j'étais distraite aussi. Alors forcément, c'était pas notre meilleure séance. En tout cas, c'était clairement un bon exercice en vue de la finale du challenge, où nous ne serons pas, Merlin et moi, totalement seuls et dans notre bulle. Beaucoup de regards seront sur nous, et donc autant de pression mentale et émotionnelle à gérer. Clairement, c'est mon talon d'Achille. Je voulais finir sur les longues graines pour voir ce que Merlin avait digéré de mes bêtises de l'autre soir, et aussi discuter avec Nathalie par rapport au futur métier de Merlin en attelage. Ce soir, Merlin ne fuit plus, mais il ne bouge pas beaucoup non plus. Ah, quel casse-tête ce mulet! Après quelques tentatives, je parviens enfin à débloquer la marche avant. C'est pas très franc du collier, mais bon, au moins, on aura fait le tour de tout ce que sait faire Merlin. Je n'aurai pas plus d'images que ça à vous proposer, le pivot ayant encore décidé de se bloquer. Deuxième et dernier jour de Nathalie en contrée d'Itil. C'est une matinée studieuse que je lui ai concoctée après les soins à mes poneys et la présentation de mes poulinières et babies de l'année. Là encore, je suis désolée, vous n'aurez qu'un bref aperçu des sessions puisque ça ne rentre pas dans le programme du challenge. Souvenez-vous, j'avais lancé une cagnotte de crowdfunding afin de m'aider à financer une partie du trajet pour la finale et payer aussi une personne qui me remplacera auprès de mes équidés durant mon absence. Ces séances, faites avec Nathalie, faisaient partie de la contrepartie qu'elle a choisie. Sur ce vlog-ci, je n'irai pas plus loin, mais soyez-en sûrs, je vous prépare un autre vlog précisément sur ces 2 sessions de travail qui étaient riches d'échanges, de partage de connaissances avec Métis, Merlin et Nathalie, et surtout d'apports techniques pour aider à résoudre des problématiques rencontrées actuellement par Nathalie avec Crapule et Latigo que j'ai éduqué sous la selle l'été dernier. Donc sur ces douces images, je vous dis à très bientôt et surtout guettez ma chaîne pour 2 nouveaux vlogs riches en nouveautés et enseignements. À bientôt!